Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors, bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'ai pas fait de vidéo, je crois, cette semaine. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'étais pas mal occupée quand même. Hein. J'ai pas non plus... je suis pas partie dans des trucs extraordinaires, mais... Bon, je bossais une journée, je suis allée à la plage. Je peux vous dire que l'eau, elle est froide, mais ça fait du bien. Voilà, petite balade, petite avec les copines. Donc voilà, j'ai pas eu d'inspiration. Faut dire que l'actualité, ben, je ne suis pas trop intéressée à ce qui se passait parce que c'est quand même assez récurrent, c'est toujours la même chose. Donc j'avais pas d'idée. Je pense que je ferai d'autres vidéos cette semaine, plus sur des thèmes, peut-être un tirage à choix. Je voulais faire un truc aussi sur l'amour, sur les rencontres amoureuses, enfin bref. Oui, les rencontres amoureuses, si vous avez des questions sur les premières rencontres, comment trouver l'amour de sa vie, ou qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire, si vous avez un truc qui vous tracasse, n'hésitez pas à me poser des questions. De toute façon, je ferai ça dans la semaine. Aujourd'hui, bon, sujet un petit peu plus pourri, mais bon, ça m'intéresse aussi. C'est en lien avec la fusillade qu'il y a eu au Texas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un mec qui est rentré dans un centre commercial et qui a commencé à tirer sur la foule. Ok, donc il y a eu des morts, il y a eu des blessés, blablabla. Et donc, moi, bon, il y en a beaucoup hein, aux États-Unis, il y en a aussi en France parfois. J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce genre de personnage, de cette personne. Donc, on va se concentrer sur lui, bien qu'on n'ait pas de nom, pas de photo, mais pour essayer de voir quand même comment on peut en arriver là. Déjà, je vais commencer avec l'oracle haut pour faire un truc assez général. Essayer de voir un petit peu la psychologie de ce genre de personne. Ok, alors, je vais prendre 3 cartes déjà pour son enfance. Voir un petit peu si son enfance a été pourrie ou normale. Donc, s'il y a eu des traumatismes. Bon, il y a de la solitude. Ok. Bon, ben ça, c'est en soi, la solitude n'amène pas au meurtre, hein, mais ça a joué. Et j'ai la lumière, le soleil. Est-ce que c'est un vampire? Non, je rigole. Alors, fusillade du supermarché ou du centre commercial ou dans la galerie marchande, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus. Alors, le tueur, on va voir un petit peu dans la tête du tueur. Que se passe-t-il? Alors, embarrassé et père. Bon, je vais les garder. Et on a la colère aussi. Ok. Bon, mais c'est pareil, la colère n'amène pas au meurtre, hein, parce que sinon, il ne resterait plus grand monde sur Terre. Hein. Alors, je vais prendre la coupe aussi de celui-là pour voir un petit peu. Je vais commencer par 3 cartes sur son enfance quand même, pour voir. Bon, je les avais déjà mélangées bien. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? La sexualité et le conformisme. Ok. Alors, je vais faire aussi une coupe pour essayer de comprendre son lien avec son père, avec en tout cas l'autorité, parce que c'est pas forcément son père, hein, ça peut être l'autorité. Alors, on a un petit peu quelque chose d'aseptisé. Ok, parce qu'on est dans une salle de bain et il y a quand même de la douleur, de la peur. Une mauvaise gestion des émotions, ok, très très mauvaise, puisqu'on est vraiment dans la, vous voyez, avec cette tête-là. Ah ben non, ben vous voyez pas. Bah tiens, bravo Sophie. On est quand même dans la terreur. Et on est dans une relation, on va dire, avec son père, où il n'y a pas, pas chaleureux, c'est aseptisé, c'est propre, c'est net. Ok, bon, ben ça ne m'apprend pas grand-chose, hein, au bout du compte. Alors, je vais prendre 3 cartes pour son enfance, pour voir. Alors, je vais essayer de les cadrer. 3 cartes sur son enfance. Qu'est-ce qui s'est passé dans son enfance d'important? La peur. Ok. Une fascination pour quelque chose. Fascination, c'est jamais très très positif. Hein. Parce qu'on tombe vite dans la
je cherche un mot que je ne trouve pas. Fascination, c'est-à-dire qu'on peut devenir un peu psychotique, hein, penser qu'à ça. Et il y a l'amour. Alors, peur de quoi? De qui? Peur. Alors, il y a une question d'argent. Peut-être que famille pauvre, et ce qui pouvait créer des angoisses. De ne pas avoir à manger, de ne pas pouvoir, je ne sais pas, déjà manger, c'est déjà, ou pas avoir de logement. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre du matériel. Ok. Fascination. Fascination pour les compétitions. C'est quelqu'un qui était en compétition avec lui-même, avec les autres, qui voulait être le premier, qui voulait gagner. Peut-être parce qu'il n'y avait pas de sécurité à la maison et il trouvait sa force dans les... Et aimer, ok, bah dis donc. Comment on peut aimer ça quand on est enfant? C'est pas possible, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ces deux cartes. Bon, il y a une notion quand même de peut-être d'inceste ou de sexualité, parce que là, on est vraiment dans l'enfance. Donc, cette carte n'a rien à faire là. Je vais en remettre 3. Peur d'être seul, peur d'être quitté, peur d'être abandonné, peur qu'on lui tourne le dos. Alors, cette carte, elle me fait quand même penser... c'est une fourmilière. Fascination, ça peut être pour la guerre, parce que vous savez très bien qu'une fourmilière est composée de souris, de fourmis guerrières qui viennent défendre la fourmilière. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très organisé. Vous voyez, parce qu'une fourmilière, c'est quelque chose qui est très structuré. Donc, fascination peut-être aussi pour les choses rigides, pour le combat. Moi, je pense tout de suite à la guerre, je pense tout de suite aux armements, à l'organisation, à une envie, une organisation militaire. Ah, mais oui, ça, je la retourne, mais j'en ai pas retiré d'autres. Et aimer la solitude. Ok. Alors, je vais reprendre 3 autres pour son enfance. En tout cas, il y a quelque chose de... Je pense toujours à psychorigide. Vous voyez, quelque chose de... J'ai mon chat qui se met à coucouer. Alors, mentir. Je vais tout de suite mettre 3 cartes. Mentir. Bon. Alors, sur son enfance, on lui a menti peut-être sur son père. On lui a menti sur son origine. On lui a menti sur son enfance. En tout cas, il y a eu du mensonge dans son enfance et de la peur. La peur de manquer, la peur d'être seul, la peur d'être abandonné. Et peut-être qu'il s'est inventé une vie. Vous voyez, il s'est inventé une vie, ou peut-être que son père était absent et que il s'est inventé un père parfait. Il s'est inventé une vie dans sa tête pour pouvoir surmonter toutes ses peurs. Il s'est inventé un monde. Il s'est inventé une famille. Ok, la honte. Bon, il a quand même vécu dans la honte. On l'a peut-être rabaissé. Ok, et de la joie à imaginer un monde parfait. Alors, il était seul, il avait besoin de solitude, il aimait sa solitude. Moi, je pense que c'est un enfant qui s'est créé un monde imaginaire pour se protéger de... parce que quand même, il était dans la terreur. Moi, je pense que c'était quand même la terreur de son père. Parce que quand on les met côte à côte... qu'est-ce que j'ai peur de quoi? De peut-être de me retrouver seule avec mon père, en tout cas d'un autoritarisme qui le mettait quand même. Vous voyez cette carte, cette expression de visage, elle est très parlante. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un qui vit dans l'affabulation. Ok, qui a besoin de solitude, qui aime la solitude, peut-être qui est protectrice pour lui.
pour pouvoir inventer un monde parfait, s'inventer un monde parfait. Il a peut-être honte de l'image qu'il donne, donc il se cache derrière un masque. Il a honte de lui, je pense, et c'est quelqu'un qui aime la guerre. Ok, pour l'instant, on en est là. Maintenant, on va prendre 3 cartes sur... Je ne sais même pas quel âge il a. Hein. L'âge sur sa vie maintenant. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? L'attente. Il attend quoi? Il attend... Alors, j'ai une attente d'aller en avant, d'avancer, d'aller quelque part. Je vais en prendre une autre. Oh putain, mais c'est pas possible. Il y a quand même des histoires pas nettes du point de vue de ce domaine-là. Parce qu'il y a des mots qu'on ne peut plus dire maintenant sur YouTube. Alors, je ne sais pas lesquels. Donc, je vais éviter. Mais il y a vraiment un lien malsain avec ce domaine. Alors, qu'est-ce que j'ai? Stupide. Il attend peut-être de pouvoir de s'envoyer en l'air avec un partenaire ou une partenaire. Ok. Ok. Avec stupide, qu'est-ce que j'ai? Alors, tout ce qui peut ressembler aux relations d'amitié, d'amour, de soutien, d'entraide, de beauté, tout ça, pour lui, ça lui paraît complètement débile. Ok. Il préfère se protéger peut-être aussi de toute relation humaine. Alors, avec étranger, qu'est-ce que j'ai? L'ouverture. Ok, je vois pas trop. J'en prends une autre. Étranger. J'ai l'impression qu'il y a aussi... Je pense à la psychiatrie. Il y a... Je sais pas pourquoi je pense à l'Asie. Et on a un rapport de force. Un lien malsain. Une recherche d'équilibre mental. On est quand même, vous voyez, là on est dans le yin et le yang, hein. On essaie d'équilibrer les deux polarités. Il y a quand même deux personnes qui se tiennent la main, de force ou pas, je ne sais pas. Deux personnes aussi qui pourraient lui tourner le dos, donc ça pourrait être ses parents ou quelqu'un de proche, ou il est dans un lien dominant-dominé dans une relation sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose où il a besoin de soins. Et je pense pas que ce soit physique. Je vais prendre les 3 dernières. J'ai attitude. Autoritaire. Il a besoin d'ordre. C'est quelqu'un quand même qui est fasciné par la police, par les militaires, par les armes. Peut-être qu'il aurait voulu entrer dans la police et on lui a pas donné cette autorisation, ou on l'a pas pris parce qu'il avait peut-être un petit pet au casque. J'ai de la disgrâce. Vous voyez, il a été... malmené peut-être aussi de ce milieu-là, disgrâce. Alors, il est possible que il se soit retrouvé financièrement dans la merde. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec ce bureau, j'ai l'impression qu'il a peut-être fait des demandes d'emploi, des demandes d'aide sociale, une demande à l'administration et qui lui a été refusée net. Peut-être que, moi j'ai l'impression qu'il aurait bien voulu rentrer ou dans l'armée ou dans la police, et que on lui a dit non. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils ont cerné que dans sa tête, il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Et ennui. Ennui avec la musique, avec la beauté. Bon. Avec sa mère. Bon. Rien d'exceptionnel. Hein. Il y a quelqu'un, c'est quelqu'un... qui quand même vit dans la terreur de se retrouver avec son père, ou qui a vécu, ça c'était dans son enfance plutôt, dans la terreur de se retrouver avec son père.
qui se sentait seul. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été refoulé dans un milieu qu'il aurait aimé intégrer, genre l'armée, la police, les GI, je ne sais pas ce qu'il y a aux États-Unis, mais vous voyez, un truc militaire, un truc, vous voyez, une armée, mais que, bien évidemment, si on fait des tests psychologiques, il n'a pas passé l'étape. Il y a quand même un lien avec tout ce qui est en rapport à la sexualité qui est assez, qui est pas net. Ok. Peut-être que je vais prendre un jeu pour savoir. J'aime beaucoup ce jeu pour ça. Pour le lien, ces liens avec, je vais voir, avec l'armée, peut-être. On va voir si il a été refoulé de l'armée. Alors, je vais prendre celui-là. Ok. Je vous montre le jeu si jamais, parce que souvent on me pose la question sur ce jeu-là. Alors, le tueur américain au Texas. Voilà, ça donne un petit peu. Je voudrais savoir en premier quel était son lien, quelle était sa relation avec son père. Parce que c'est son père qui est ressorti, sa mère est ressortie aussi. Alors, avec son père, avec sa mère, et dans son enfance à l'école. Voilà, on va essayer de voir un petit peu. Alors, avec son père, prise de tête, ok. Rien de très grave en soi, hein. Prise de tête, incompréhension, peut-être qu'ils en avaient marre de lui, et il y a, on se cache la vérité. On est assailli par les doutes et par les peurs. Bon, problème de communication, ok. Avec sa mère, passionnelle, je dirais même, peut-être même plus que passionnelle, mais bon, avec sa mère, voilà, il y a quelque chose de fusionnel. Et quand même, il y a de la violence. Il y a plus de violence avec sa mère qu'avec son père. Okay, avec son père, on est vraiment dans un manque de communication. On ne se comprend pas. Il y a quand même des prises de tête. Vous voyez, il y a peut-être aussi des peurs, la peur du père. Mais avec sa mère, il y a quelque chose de malsain. Il y a amour-haine. Ok. Et à l'école, quand il était à l'école. Bon, somme toute, la carte est assez lumineuse, hein, à côté des autres. On a le duo, les équipes, et on a le savoir. Ok, je pense pas qu'à l'école, il ait été traumatisé plus que ça. Avec sa mère, il y a quand même un lien. Je vais mettre une carte entre les deux. Il y a quand même un lien amour-haine, désespoir. Est-ce que sa mère... Ah bah tiens, j'ai mélangé les cartes. Tiens donc. Donc ça m'étonne pas trop, hein. Alors, avec sa mère. Qu'est-ce que j'ai? Vous avez vu? Bon alors, il y a 2 handicapés. Difficulté à exprimer les émotions. Mais il y a quand même cette notion, vous voyez, de fusion. Avec son père, est-ce qu'on voit les cartes? Parce que moi je m'emballe, je mets les cartes, mais je ne sais même pas si vous les voyez. Avec son père. N'arrive pas à communiquer. Ou peut-être que son père était absent. Je ne sais pas. Oh, regardez ça. Bon, il y a quand même quelque chose avec la sexualité. On l'avait dans le premier tirage, avec son père.
Ok, je ne vais pas m'étaler parce que je ne peux pas parler et donc je ne vais pas employer des mots que je ne peux pas employer. Mais j'ai l'impression qu'avec sa mère aussi, il y a quelque chose de... Je vais en prendre une autre pour sa mère. J'ai le yin et le yang. Bon, je pense qu'il y avait une relation avec sa mère qui était quand même fusionnelle. Et je ne sais pas si ça allait trop loin, quoi. Parce que ça n'existe pas que chez les hommes. Il n'y a pas que les hommes qui peuvent... je vais reprendre une pour sa mère. Une pour sa mère et une pour son père. Pour voir un peu. Une pour sa mère. Une pour son père. J'ai l'impression qu'à l'école, c'est pas là d'où vient le problème. Ça vient de la famille. Qu'est-ce que j'ai là? Un homme et une femme ou un adolescent avec une femme. Il a peut-être été conduit par une femme. Non, j'en prends une pour son père, une pour sa mère et une, je voudrais savoir ses relations avec, on va dire, je ne vais pas genrer homme-femme parce que je ne sais pas s'il aime les hommes ou s'il aime les femmes, mais en amour, avec les personnes avec qui il pourrait avoir des relations amoureuses. Alors, avec son père, qu'est-ce que j'ai? Il y a quand même, vous voyez ce que je vous dis, un rapport de force. C'est clair, net et précis. Avec sa mère, il y a de la tendresse, il y a de la douceur, il y a de la dispute, parce qu'on a quand même le nuage noir, mais il y a de l'amour quand même. Et avec ses relations amoureuses, il y a de la peur. Voilà, c'est clair et net. On est dans la peur. Je pense qu'il ne peut pas... Il n'arrive pas à avoir des relations et on est dans la douleur. Peut-être qu'il a perdu un être cher. C'est possible parce qu'on est quand même dans le deuil, dans ses relations amoureuses. Peut-être qu'il a dû faire le deuil de relations amoureuses parce qu'il n'arrivait pas à s'exprimer ou à avoir des relations normales. Mais en tout cas, on est dans les doutes, on est dans les pleurs, on est dans la peur. Est-ce qu'il a vécu un deuil? C'est possible aussi qu'il a démonté psychologiquement. Et on est avoir peur, on est dans le noir. Est-ce qu'il peut faire confiance à la personne en face? Non, j'ai l'impression que pour les relations amoureuses, c'est pas le top. Un problème de communication, un deuil à faire d'une relation amoureuse. On est dans la peur. Donc, voilà. Je pense que le plus gros problème vient de son père. Je mélange pas. Non, vient de son père. Ok. Je vais faire un autre tirage. Tiens, avec le tarot, pour voir pourquoi il a commis cet acte-là. Pourquoi il est passé à l'acte. On va essayer de voir quel a été l'élément déclencheur, tant que faire se peut avec le tarot. Allez. Ok. Pourquoi il est passé à l'acte? Alors ça, la première carte, ça va être lui. Ce qui s'est passé là, dans sa vie, qui aurait pu... non, ça va être le centre commercial. Le jour de la tuerie. Ensuite, je vais prendre une carte pour l'élément déclencheur. Et les conséquences. Je vais en mettre une autre là. Et je verrai si j'en rajoute. Ok. Alors lui. Rapport de force. Ok. Il a voulu montrer sa puissance. Il a voulu montrer sa force. Il a voulu montrer de quoi il était capable. Et désorienté. Il était désorienté. Il a un problème avec l'autorité. Il n'a pas de structure mentale solide. Ok. Il est dans la force. Il veut montrer sa puissance. Ok.
parce que dans sa vie privée, ça part en live. C'est la débâcle, c'est-à-dire qu'il n'a pas de stabilité, il n'a pas de projet, il n'a pas de structure. Donc, du coup, pour montrer qu'il existe, il le montre par la force. On a ben, évidemment élément bouleversant. Là, c'est l'explosion non maîtrisée. Et ça, évidemment, c'est ce qui s'est passé dans le centre commercial. Hein. Il y a eu un passage à l'acte qui a détruit des vies, qui, au milieu de monde, ok, il a pété un câble, quoi. Il a pété un boulon, il est parti en cacahuète, quoi. Si je peux dire ça comme ça. Alors, la raison, j'ai la lune. La lune, ça peut représenter sa mère. Ça représente les angoisses. Ça représente aussi les doutes. Ça représente le monde de la nuit. Donc, les raisons, c'est quelqu'un qui était... je ne sais pas quel était le lien avec sa mère, avec ses peurs, en tout cas qui était dans des doutes et des peurs extrêmes, qui était dans le monde de la nuit. J'ai l'ermite. La solitude, c'est quelqu'un qui était très seul, qui avait peur, peut-être qu'il a perdu sa mère, qu'il a perdu quelqu'un de féminin, parce que là, la lune représente aussi une personne féminine. Alors, ça peut être sa mère, ça peut être quelqu'un dont il est amoureux. Et mauvaise décision. Sa vie part en live. Je pense qu'il y a eu un événement qui lui a fait passer un cap. Vous voyez, qui est passé de la personne quand même qui n'était pas stable émotionnellement, qui aimait bien, qui avait besoin de force physique, qui avait besoin de passer à l'acte, qui était quelqu'un qui était plutôt dans les rapports de force avec l'extérieur. Mais il y a un événement, il y a quelque chose qui lui a fait vriller, qui l'a fait vriller. Trop de solitude, être éconduit par une femme qui lui a dit non, qui l'a viré, ou il était peut-être... Moi, je pense que c'est quand même un truc qui pourrait être comme ça. Donc, en tout cas, c'est de l'ordre de l'affectif. Je vais en mettre une là. Je ne sais plus comment je l'ai sorti. J'ai encore une fois la solitude. Oh ben dis donc, le diable. Dépendance psychologique et physique. Moi, je pense qu'il y a c'est un lien ou avec sa mère ou avec une femme. On n'a pas trop d'hommes. À part chez lui, j'ai un homme, c'est lui, mais qui est quand même la tête à l'envers, hein, qui n'a pas d'avenir, qui n'a pas de vision de son avenir, qui, quand il pense à son futur, ne voit pas de solution. Et j'ai le monde à l'envers. Ou qui a répondu, ça pourrait être aussi, vous voyez, ça me ferait penser à un schizophrène qui a répondu à des voix soi-disant divines, qui entendaient un appel, un message du divin, mais qui venait de son cerveau, qui venait du diable. Qui quand même, il avait un problème avec la foule, avec le monde. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait perdu complètement confiance dans le futur et je pense qu'il pourrait être schizophrène ou en tout cas entendre des voix qui l'auraient poussé et suite à un choc psychologique qu'il n'a pas maîtrisé, qui l'a fait partir dans tous les sens et parce que c'est quelqu'un de très seul. Hein. D'où vient le problème? Là, c'est l'origine du problème. On a l'ermite. La solitude, quelque chose qui n'a pas... Tiens, je vais rajouter des cartes de ce jeu-là. Quelque chose qui n'a pas supporté. Ok. Il a pété un plomb. Moi, je pense qu'il y a eu quelque chose de traumatisant. Il y a eu un événement qui lui a fait passer... alors, soit c'était dans son monde, dans sa tête, il s'est peut-être fait un trip avec une nana ou avec un mec ou avec sa mère. Je pense pas que ce soit sa mère. Parce que... ça lui a rappelé sa mère peut-être aussi.
et il est passé à l'acte. Il est passé au cap au-dessus, quoi. Alors, une carte pour lui. Qu'est-ce que j'ai? Complaisance. Oui, il dédramatise. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'utiliser la force physique ou psychologique avec les autres, mais il dédramatisait toujours la situation. Ok. Et prospérité. Il a tourné le dos à la prospérité. Où il cherchait peut-être la gloire. Il avait peut-être, vous savez, fait une chaîne YouTube ou quelque chose. En tout cas, il recherchait la notoriété. Il recherchait l'argent, austérité. En face, on a la faim, évidemment. Faim, parce que je crois qu'il a été tué. Ok. Austérité, ça me fait... Pourquoi il est allé dans un centre commercial et on me parle d'austérité? Ça représentait peut-être pour lui tout ce monde auquel il n'avait pas accès. Vous voyez, il avait peut-être envie aussi, lui, de s'acheter des trucs et qu'il n'y arrivait pas. Donc, il s'est attaqué à ce que ça représente, ce que représentait pour lui le monde qu'il ne pouvait pas avoir. Le monde vous voyez, de tout ce qui représente l'achat, l'antre du diable. Perversion. Ok, alors c'est quelqu'un de pervers. Il a peut-être étudié, parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui fait un retour sur soi, qui apprend de son passé, et je pense que peut-être que c'est quelqu'un qui avait étudié, ça me fait penser aux sciences occultes, vous voyez, avec la lune. Il n'a pas pris le côté positif de la spiritualité, de l'intuition, du monde, de l'au-delà, il a pris le côté noir. Réflexion, on va très bien avec l'ermite, réflexion, perversion. Sa réflexion a été pervertie peut-être par son enfance, par sa maladie. Je pense perso qu'il avait quand même un truc dans la tête qui n'était pas net. Et on a la dépendance. Il était dépendant à la perversion. Il avait besoin... je pense que ça pourrait être quelqu'un qui pouvait faire, vous savez, de la magie noire, des messes occultes, ou qui a connu ça, et il en avait besoin. En plus, j'ai le diable, hein. On n'est pas dans... Là, je viens de voir la fin de l'austérité. C'est la fin de sa vie. Ok. Il n'était pas dans, vous voyez, aller de la magie verte, avec des petites plantes qui peuvent vous rendre heureux, des petits machins, des cérémonies pour la pleine lune. Lui, il était plutôt dans la magie noire. Hein. Alors, l'enthousiasme. Potentiel. Vous savez, il avait ça en lui. Il avait vraiment ce côté dominateur, pervers qui était vraiment en lui. Et il n'avait pas peur de le vivre, de l'assumer. Il était vraiment, vous voyez, ça faisait partie de lui. Et il a quand même étudié. Alors, la papesse, normalement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, qui a beaucoup d'intuition. Mais lui, il s'est penché du côté occulte, noir, plutôt que la lumière. Hein. Et ça lui procurait beaucoup de bonheur. Et la volonté. C'est quelque chose qu'il avait quand même, vous voyez, la volonté et le renouveau. Bon, là, on me parle plutôt de sa mort, je pense. Et la peur. Oui, bon, pour moi, c'était quelqu'un de malade qui avait peur d'avancer dans la vie, qui n'avait pas confiance en son futur, qui était peut-être, ou qui avait une maladie mentale, ou qui a été, ou les deux. Hein. Moi, je pense qu'il avait un parcours dans les sciences occultes, vraiment quelque chose de noir, quelque chose de sombre. Et c'était peut-être un défi pour lui, ou quelque chose, vous voyez, où il a entendu des voix mystiques qui lui ont demandé de passer à l'acte. En tout cas, il y a de cet ordre-là.
je voudrais poser une question. Alors ça, c'est pour ceux qui auront tenu jusque-là. Une question pour les barrés, comme moi, qui va être, est-ce que c'était quelqu'un d'humain, de connecté à son âme? Tiens, je vais prendre la triade qui me paraît adaptée. Est-ce que cette personne était, pour moi, il existe quand même des gens ou des portails organiques, ou des gens déconnectés de leur âme, ou des, ça, je ne sais pas ce que c'est, mais des gens qui ne sont pas humains. Je ne suis pas encore assez. J'ai des petites idées, hein, je ne veux pas vous dire que je ne sais pas du tout, mais bon, je lis pas mal de théories, de bouquins, donc j'essaye de me faire ma propre idée. Donc juste là, on va ratisser large. Je vais demander, est-ce que cette personne est un être humain? Voilà, comme nous, vous et moi, connectés à son âme, ayant conscience du bien et du mal, aspirant à une vie meilleure, connectés à Dieu, voilà, quelque chose de divin, des êtres adamiques, tout ce que vous voulez. Alors, j'ai le noir, j'ai la fin, et j'ai le retour. Le serpent qui se mord la queue. On est quand même dans la fin. Bon, on parle peut-être de sa mort, hein, ou la roue du karma, et il est embourbé dans sa roue du karma. Donc, on pourrait dire quand même que c'est un être qui a une âme, hein, ou on est à la fin d'un cycle. Ok. Ok. Alors, est-ce que nous avons affaire... Alors, je vais mettre être humain parce que je veux pas... je vais être précis dans la question. Est-ce que nous avons affaire à un être humain? Est-ce que nous avons affaire à un être humain? Alors, j'ai l'adversaire. Ok. Lui, c'est quand même quelqu'un qui est dans le mal, quoi. Je ne peux pas vous dire que c'est un être lumineux, hein. Je vous dis, quand il faisait... Pour moi, c'est quelqu'un qui était dans les forces occultes, les messes sataniques ou des trucs comme ça. C'est obligé. Elle sort pour lui. Donc, je vois pas... Alors, on a fusion. Donc, on a des pactes. Ok. J'ai le malheur, la mort, j'ai la protection divine quand même, hein, et j'ai la clé. Alors, est-ce que c'est un être humain? Oui, ce n'est pas un portail organique, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'âme, parce que quand même, j'ai quand même la carte de la protection. Lui, par contre, il est tombé dans tout ce qui est sombre, tout ce qui est occulte. J'ai la mort, ça peut me parler de sa mort, qui va lui permettre d'aller dans son... Je ne sais pas, je pense que c'est... La réponse est oui. La réponse est oui, c'est quelqu'un d'humain. Quelqu'un qui avait fait peut-être un pacte avant sa naissance, ou qui a fait un pacte sur Terre avec des personnes maléfiques, parce qu'il s'est fait quand même en bombe humaine. Il savait très bien qu'on allait lui dégommer la gueule, hein. On est aux États-Unis, on n'est pas dans un pays où on n'utilise pas les armes. Alors, la réponse est oui. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Et c'était son chemin de vie, parce que j'ai quand même la clé, hein. C'était sa destinée. Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour la cause, pour sa cause, pour ses idéaux, pour ses idées. Ok. Il savait qu'il se mettait en pâture. Alors, contre toute attente, ça va lui permettre de s'élever. Un choix, il va devoir faire un choix après sa mort. Où il était protégé par un homme, où il était sous la tutelle d'un homme, et j'ai l'ouverture. Alors, je vais en prendre une quand même après l'ouverture, parce que qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on parle bien de sa mort, d'un choix qu'il va devoir faire pour lui. Et qu'est-ce qu'il va faire comme choix après sa mort?
Il va prendre du temps pour réfléchir à ce qu'il a fait. Et j'ai le mensonge. Bon, c'est pas très positif non plus, hein, mais je pense qu'on a bien affaire à quelqu'un d'humain. Bon. Et c'était sa destinée. Et il s'est sacrifié, tu vois. C'est quand même assez bizarre. Il a sacrifié des gens, il a tué des gens, ok. Mais lui aussi, il s'est mis en sacrifice, en pâture. Il avait envie de mourir, je pense. Parce que bon, je pense que dans sa tête, c'était pas net. Hein. Est-ce qu'il était... Tiens, je vais poser la question. Est-ce qu'il était influencé par, ou des entités, par une secte, par quelque chose d'extérieur à lui? Est-ce qu'il était influencé? Qu'est-ce que j'ai? La paix. Il a fait ça aussi pour retrouver la paix intérieure. C'était quelqu'un de torturé, hein, qui a fait ça en fait pour arrêter de souffrir. La méchanceté. Oui, il était, vous voyez, l'union avec une personne qui lui voulait du mal. Il a peut-être été influencé, travaillé au corps. La mort est un cadeau pour lui. Je pense qu'il voulait mourir, hein, ça c'est clair et net. La sagesse et le retard. Bon, ça va être compliqué pour sa vie après la mort. Hein. Ça va être compliqué de reprendre le bon chemin parce que il va falloir qu'il comprenne pourquoi il a fait ça. On a quand même le mensonge, on l'a trahi, on lui a menti, il s'est menti. En tout cas, il a été influencé par une personne de l'extérieur, humaine ou non humaine, je n'en sais rien. Psychologique ou pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça a été un travail et ça a été quelqu'un qui l'a poussé. Et je pense que lui, il a fait ça pour arrêter, vous voyez, pour arrêter de souffrir. Parce qu'il était quand même sous influence du mal, hein. Moi je peux pas dire les choses autrement, hein. Et cet homme, peut-être qu'il va retrouver la paix, hein. Il aura besoin d'un moment de purification, je ne sais quoi, parce qu'il va retrouver la paix. La mort l'a libéré. Il n'a pas fait ça de la bonne manière, je vous l'accorde, mais la mort l'a libéré. Voilà, ben, ça sera tout pour aujourd'hui. Beau sujet, bien détente pour, j'allais dire 1er mai, mais non, on est le 8 mai. Et puis, peut-être que demain ou après-demain, je ferai le tirage sur l'amour. Voilà. Et puis, un tirage à choix dans la semaine. Si jamais vous avez un sujet, un tirage à choix que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, sinon, bah, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!